Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc on est le mercredi 1er février. Et chose première, chose due, du coup j'ai monté de nouveaux projets. Bon, alors j'ai un peu triché. Techniquement je les ai montés hier. Voilà. Mais hier, après avoir clôturé du coup le vlog de la semaine dernière, j'avais plus rien sur mes aiguilles et il fallait quand même que je m'occupe les mains. D'autant plus que ma journée d'hier a été très longue. Donc j'ai eu très rien à faire et il fallait bien que je m'occupe. Donc j'ai beaucoup tricoté. Voilà. Alors, avant de vous présenter mes nouveaux projets, j'ai 2-3 annonces à faire. Donc la première, c'est que vous allez retrouver les liens de ceux dont je parle en description de la vidéo. Donc je sais que si vous regardez les vlogs sur une télé, c'est pas évident à avoir. Mais si vous les regardez sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone, n'hésitez pas à aller dérouler la description. Vous avez tous les liens en description et donc du coup vous pouvez retrouver les projets, etc. Vous avez aussi le lien vers ma page Ravelry qui n'est absolument jamais à jour parce que j'ai des choses plus importantes à faire que de mettre à jour ma page Ravelry et plus urgente aussi. Donc du coup elle est jamais à jour mais elle existe et de temps en temps je marque les projets que j'ai terminés. Un jour il faudra que je les prenne en photo mais ça c'est une autre histoire. Et je tenais aussi à vous dire que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, sur le pseudo Les Péripéties d'une Belette. Alors il y a une page Facebook aussi, mais que je ne fais pas vivre. En fait, je l'ai créée juste pour pouvoir publier automatiquement sur Instagram. Sauf qu'il y a un micmac de bugs, de machin, et pour l'instant, je n'ai toujours pas réussi à enregistrer les publications et à faire en sorte qu'elles se publient automatiquement. Voilà. Donc pour l'instant, avis mitigé, mais bon, j'ai pas prévu de faire vivre la page Facebook parce que j'essaye de me séparer de Facebook, on va dire. J'essaye de plus y passer trop de temps, et d'ailleurs les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, parce que ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps et c'est du temps perdu pour le tricot. Alors, j'ai monté. La première chose que j'ai montée, c'est la première chaussette. Alors je suis désolée pour la luminosité, il fait moche. Et je tourne ce matin parce que cet après-midi je suis très occupée, donc je ne pourrai pas attendre cet après-midi pour tourner. En espérant que la luminosité aille mieux. Et si je mets la lumière, ça va être pas top en fait. Ça va être moins bof. Donc on tourne sans luminosité, je verrai au montage si je réussis à faire quelque chose de mieux. Alors j'ai monté ma première chaussette avec ce combo de laine qui est un combo de laine de Sur la Rive côté laine que j'avais acheté à Jansac. Donc c'est une laine auto-rayante. Bon, je vous montrerai après parce que là on voit pas très bien. Et son contrastant. La laine, elle est, il y a de la stélina dedans. Et donc elle est très jolie. Et ça, c'est le contrastant qui est magnifique. En fait, vous le voyez pas bien comme ça. On voit pas vraiment ce qu'il donne comme ça. Mais il est superbe. La preuve, regardez-moi ça. Regardez les nuances. Ouais, la luminosité lui rend pas honneur, hein, mais regardez les nuances du contrastant. Je le trouve magnifique. Vraiment, il est très beau. Et donc, l'autorayant, on a donc du rose, deux bleus légèrement différents et un gris vert. Voilà. Et comme vous pouvez voir, j'ai bien avancé. Alors j'ai commencé hier, j'ai pas mal tricoté dans l'après-midi parce que grève en fait et que moi je devais quand même aller au lycée et que comme les bus ne sont pas passés, bah du coup il n'y avait pas d'élèves. Donc voilà, c'était très long comme journée. C'était très long. Bon en même temps vu qu'il n'y avait pas de prof, etc. Enfin, qu'il y a énormément de monde qui a fait grève et objectivement je pense que c'est une bonne chose. Si j'avais pu j'aurais fait grève aussi. Parce que moi j'ai pas envie de bosser jusqu'à 70 ans. Personne n'a envie objectivement de bosser jusqu'à 70 ans. Déjà 60 ans, c'est bien tard. C'est bien tard quand je vois que bon, ma maman est décédée à 60 ans. Elle a jamais pu profiter de sa retraite. Hein. Donc 60 ans c'est déjà trop tard pour certaines personnes. Bref, on va pas rentrer dans les débats politiques. Du coup, j'ai eu pas mal de temps pour tricoter l'après-midi. Je sais pas si vous allez voir la stélina. Bon, je vous le verrez mieux dans les jours à venir, hein, parce que là,
là c'est vraiment... on a un léger petit crachin, pleuviotant, vraiment pas très agréable. Donc voilà, vous voyez un petit peu la stéline. Et je suis arrivée au moment où je vais faire le talon. Alors normalement il faudrait que je fasse un rang de plus, mais comme j'en arrivais à la fin de la rayure rose, et quand je vous dis la fin de la rayure rose, c'est vraiment le rose s'arrête ici. Donc je vais faire mon talon, je vais faire un talon rond raccourci, tout simplement. Voilà. Tant pis s'il n'est pas renforcé, ça ira très bien comme ça. Et elle monte vraiment super vite. Et je pense que par contre pour pour la tige, je vais faire des côtes 3-1 comme j'ai fait sur mes dernières chaussettes, parce que je m'aperçois que c'est vraiment très confortable. Pour moi. Oh, du soleil. Je vais essayer devant avant qu'il parte. Est-ce que vous voyez mieux les couleurs? Je sais pas ce qui s'est passé là d'un coup. Ma vie s'est éclairée. Donc voilà. Et je sais pas si vous allez mieux voir les nuances du contrastant. Il est magnifique. Ouais, je suis pas certaine. Bon, après, je me suis aperçue que souvent sur l'ordi où je fais le montage, avec le nouvel écran, les couleurs passent beaucoup mieux. Avec l'ancien écran, ça rendait un peu comme c'était sur mon téléphone. Avec le nouvel écran, les couleurs elles sont plus belles, plus intenses. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous allez avoir. Bon, vous inquiétez pas, j'ai oublié de vous dire, j'ai donc Sa Royale Majesté juste là qui vérifie mes propos, et Sa Royale Saucisse ici, là, voilà, Royale Saucisse qui est absolument dégoûtée parce qu'aujourd'hui il n'ira pas à la plage. Normalement le mercredi matin on fait une balade à la plage avec ses copains, mais bon, il a une copine qui s'est fait stériliser hier et donc qui clairement n'est pas en état d'aller à la plage. Sa grande sœur canine qui lui tient compagnie du coup, et les autres qui n'étaient pas forcément disponibles. Donc il est c'est un peu la dégoûtance. En plus il s'est salement cogné la patte hier. Et pour l'instant il nous boitouille un petit peu. Donc là on le laisse au repos. On va le laisser un petit peu au repos. Et si on voit que c'est pas passé d'ici 24 heures, ce sera veto. Oui. Voilà. Les aléas d'avoir des animaux. Et donc, le deuxième projet que j'ai monté, c'est le pull Hyphen de Yarnflex. Audrey Borigo. Donc j'ai fait mon échantillon avec la Nord Drops, donc je l'ai fait en blanc, échantillon, et je suis bonne en nombre de mailles, je suis pas bonne en nombre de rangs, donc ça c'est pas très grave. Et j'ai commencé à monter le pull. Donc je tricote pour Monsieur Belette la taille 4, et en fait comme il est en V, je vais progressivement sur le corps faire des diminutions pour atteindre une taille 3. Parce qu'en fait, si je diminue pas les pulls, ça fait wesh drapeau au niveau du tour de ventre, et ça lui est inconfortable et c'est pas très esthétique. Donc on va fitter un peu le pull. Donc je lui fais une taille 4, ce qui correspond à, si je ne dis pas de bêtises, 100 ou 102 cm, quelque chose comme ça, de tour de poitrine, et je descendrai à une taille 3 pour les hanches. Voilà. Donc hier j'ai fait les côtes et les rangs raccourcis pour former pour remonter le dos. Voilà, c'est déjà pas mal. Et là j'attaque le jacquard. Voilà, je vais l'attaquer aujourd'hui. J'ai hâte. Donc je sais pas, du coup, là j'ai un brin de soleil. Je me suis aperçue que ça sortait mieux que ce que je voyais sur mon téléphone, sur l'écran de l'ordi, sur lequel je fais le montage. Mais ça veut pas dire que ça sortira mieux sur vos écrans. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est un bleu vert. Là je le vois plutôt bien sur mon téléphone. Et sinon c'est le coloris 09. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce début de vlog. Je vous remercie de me suivre pour une semaine de plus. Pour l'instant, je n'ai pas prévu de flash info pour cette semaine. D'ailleurs, je me suis vraiment beaucoup amusée à faire le montage. Hein. Ça m'a pris du temps parce qu'il faut... C'est pas évident de trouver les images, de trouver des musiques qui conviennent, etc.
Puis j'ai pas l'habitude, donc je n'ai pas des banques de données ou autres d'images et de musique directement à ma disposition, que j'ai déjà fouillé. Enfin bref, il me manque de l'expérience quoi. Mais j'ai vraiment apprécié de le faire. Voilà. Donc moi je vais vous laisser là et il me reste à vous dire à demain. Je vous retrouve, on est le jeudi 2 février. Alors je vous retrouve avec de belles avancées, enfin je pense. Sur le pull Hyphen pour Monsieur Belette, j'ai entamé le jacquard. Voilà, alors je sais pas si vous allez bien voir. Peut-être ce sera mieux ici avec les aiguilles, ça le rendra plus rectiligne on va dire. Voilà. Et donc, bah, j'ai entamé le jacquard, voilà. Voilà. Je suis très contente, ça rend bien les couleurs. Bon la caméra je vous ai dit, hein, les couleurs elles passent pas top. Bon, je sais pas comment ça rendra sur vos écrans à vous, mais voilà, je suis très contente. C'est une laine qui est agréable à tricoter. Par contre, tricoter en aiguille 3,5, c'est long, c'est vraiment long. Et j'avoue que j'appréhende un petit peu parce que ma version elle sera noire et blanche. Donc du coup, déjà que là je vois pas grand chose quand je dois faire les augmentations dans ce bleu. Je me demande ce que ça va donner dans le noir. Mais bon, j'ai pas de pull noir, donc il m'en faut bien. Et donc je suis contente, c'est joli, Monsieur Belette est très content, il trouve ça joli aussi. La laine est très douce. La Nord de Drops elle est vraiment très douce. Et voilà, globalement, mon avancée pour ce pull là. J'ai également avancé mes chaussettes. Alors j'ai pas une avancée de fou, j'ai fait le talon. Donc j'ai fait un talon en rond raccourci. C'est pas le talon que je préfère, hein. Clairement, c'est pas... Je préfère faire un gousset et un talon renforcé, mais bon, là, avec les rayures, ça ne s'y prêtait pas. Et donc j'ai entamé la tige de quelques rangs, j'ai fait 2 rayures. Et j'ai recommencé à faire une tige en côte 3-1 pour resserrer la tige. Voilà, je me suis dit, est-ce que je resserre, est-ce que je fais des mailles en moins? Mais non, je préfère resserrer la tige comme ça. Et je pense que ça ira bien. Donc j'ai commencé les côtes dans la rayure bleue. J'avais déjà fait 1 ou 2 rangs de bleu pour éviter que ça se voit dans le rose. Je sais pas si ça va bien faire le point. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Donc j'ai fait 1 ou 2 rangs de bleu pour éviter en fait qu'on voit le rose sur les mailles en vert. Et pour cacher un petit peu le fait que mes chevilles sont très fines. Voilà. Voilà. Donc contente, j'ai passé le talon. Je pense que je devrais avancer cette chaussette un petit peu dans la journée. Je pense, on verra. Mais voilà. Et ça m'inquiète un petit peu parce qu'on est le 2 février, j'ai déjà une demi-chaussette. Voilà. Et peut-être qu'à la fin de la semaine, j'aurai une chaussette entière. Donc bon, il va peut-être falloir que je prévoie une autre paire de chaussettes pour février. Mais bon, après normalement je ne ferai pas trop... Enfin, j'aurai déjà un tricot zéro cerveau. Et comme c'est bientôt les vacances scolaires, j'aurai normalement pas trop besoin de transporter mes tricots. Vu que normalement ces vacances-là, je fais rien. Enfin, je pars pas en vacances quoi, donc... Je bouge pas, je reste à la maison normalement, je voudrais tout ranger, tout nettoyer, voilà. Parce qu'on est humain et donc du coup on se laisse toujours déborder à un moment, donc j'aimerais voilà, j'aimerais me remettre à plat tout ça. J'ai plein de trucs à faire en fait. Mais pas de déplacement de prévu, peut-être un, mais du coup pas besoin d'avoir un tricot nomade. Donc je sais pas, peut-être que j'aurais besoin de monter une deuxième paire de chaussettes. Si c'est le cas, je suis pas encore décidée. Je pense que si c'est le cas, je monterai la première paire de chaussettes Harry Potter que j'avais eu dans la box de l'année Chaudron. J'ai pris la box Harry Potter en automne et je pense que je montrerai la première chaussette. Alors j'avais décidé de faire une chaussette en texture parce que j'ai un écheveau de 100 grammes et 2 mini de 20 grammes. Donc j'avais prévu de couper l'écheveau en deux. Vu que j'ai largement de quoi me faire une paire de chaussettes avec 50 grammes. Donc je voulais en faire une
en texture et une en dentelle. Comme ça, voilà. J'avais deux paires de chaussettes différentes avec la même laine. Mais j'ai pas encore décidé des modèles. Je ne sais pas. Voilà. Donc je pense que je ferai ça si effectivement je termine tôt. Après, mine de rien, le pull iPhone il se monte en aiguille 3,5 je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, 3,5. Donc c'est lent, c'est lent. Et puis c'est un pull pour homme, donc ça va m'occuper un moment je pense. Voilà, en tout cas la laine elle est super poilue, je sais pas si vous allez voir. Alors déjà qu'il y a mes cheveux dedans, plus des poils d'animaux. Il y a beaucoup de poils d'animaux différents du coup. Voilà. Bon, moi je vais vous laisser là, parce qu'en fait, du coup, je n'ai pas grand chose à vous raconter. Si, j'ai autre chose à vous raconter, je sais plus si je l'ai dit hier ou pas. Donc, si je l'ai dit hier, je couperai. Je veux tricoter une couverture cette année pour mettre sur notre lit. Donc une couverture en 220-240. Et donc je designais hein, un modèle. Alors, j'ai un truc en tête, je sais comment je veux le faire, je sais avec quelle laine je veux le faire, mais je sais quelle couleur aussi je veux le faire, et en fait, la laine, je trouve pas toutes les couleurs sur le même site. Et donc là, j'ai regardé si je veux toutes les couleurs, et encore, j'ai pas les quantités dont j'ai besoin, il faudrait que je commande sur 3 sites différents. Ce qui, bof, voilà, un peu bof. Parce que du coup ça veut dire 3 fois des frais de port. Il faut même pas avoir toutes les quantités quoi. Donc bah pour l'instant le projet est en stand-by et puis quand je réussirai à mettre la main, enfin quand il y aura des réassorts conséquents, voilà, il y a des jours c'est dur, chien qui boit. Je commanderai et puis bah je sais pas du coup quand est-ce que je commencerai cette couverture parce que j'avais prévu de la commencer de base en janvier. Mais j'étais pas encore décidée, j'avais pas encore designé le truc et tout, voilà. Moi je m'étais dit c'est pas grave, je vais la commencer en février. Et bah du coup, pour l'instant je ne sais pas, voilà. Voilà. Bon allez, moi je vous laisse là et donc je vous dis à demain. Je vous retrouve, on est le vendredi 3 février si je ne dis pas de bêtises. Et je suis contente parce que ce soir je suis en vacances, voilà, je suis en vacances scolaires. Ça va faire du bien, j'ai eu beaucoup de choses à faire pendant ces vacances, mais je suis contente d'avoir ce break parce que la dernière semaine a été un peu difficile au lycée. Alors rien de bien fou en fait, hein, mais c'est juste l'attente des vacances, il y a plusieurs... Les terminales sont en sortie scolaire et donc du coup il n'y en avait que quelques-uns qui étaient présents. Certaines premières et certains secondes sont en sortie, il y avait pas mal de choses. Et donc du coup cette dernière semaine a été particulière parce que beaucoup d'élèves absents, bon, pour des raisons véridiques, hein, les grèves etc. Et donc du coup là ça n'a pas été facile parce que l'organisation habituelle qui roule était complètement différente cette semaine. Donc ouais, je suis très très contente que ce soit les vacances. Je vais avoir 2 semaines pour mener plein de projets à bien. Avancer plein de projets, c'est déjà pas mal. Et je suis contente, je suis vraiment contente qu'on soit en vacances ce soir. Parce que, voilà. Et je crois que les élèves aussi en ont besoin parce que hier j'en ai quand même chopé 4 qui étaient en train de faire un tournoi de Mario Kart dans le CDI. Voilà. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de faire un tournoi de Mario Kart au CDI. Ils savent que le CDI, c'est là pour travailler. Mais ça les a pas empêchés de se mettre dans un coin, sortir la Switch et me faire croire que non, ils étaient en train de bosser, quoi. Bon. Voilà. Du coup, ouais, je crois qu'eux aussi, ils en ont besoin. Et donc, c'est ce soir. Oui. Alors... Moi j'ai avancé sur mes projets. Le premier projet, il faut que je monte un 3e projet parce que 2 c'est pas assez. Moi 2 projets ça me suffit pas. Non en fait c'est juste que je pense que je vais monter un Oslo Hat encore. Cette fois-ci il sera pour moi. Et j'en tricoter un aussi pour mon autre collègue de la vie scolaire.
qui voyant le bonnet que j'ai offert à ma première collègue de la vie scolaire, elle avait dit « Ah mais moi aussi j'en veux un !» Donc du coup je dois faire un bonnet pour ma deuxième collègue de la vie scolaire. Voilà. Donc j'ai avancé sur le... J'ai un cheveu qui me chatouille le nez. J'ai avancé sur le pull Hyphen de Monsieur Belette et donc j'ai tricoté tout ça hier soir. Alors, j'essaie de vous montrer dans le bon sens. Ça fait très Noël en fait. Voilà. Voilà. Je crois qu'il me reste 6 ou 7 rangs de jacquard. Alors, ma laine ne rend pas du tout comme la laine préconisée. La boucle laine, je crois. Je sais plus. Ça rend pas du tout comme ça. Ici, c'est moins dessiné. Alors, est-ce que c'est moi qui ai merlé, si je puis dire, sur ma tension? C'est carrément possible. Voilà. Et ça ira mieux après blocage. Ou est-ce que... Vous voyez là, genre sur celui-ci, c'est mieux dessiné. Bon. Peut-être que c'est ma tension qui était pas top top et que ça ira mieux au blocage. Après, comme mon câble est un peu petit, peut-être que aussi le jacquard se met pas bien. Je sais pas. Donc ça rend pas tout à fait comme ça. Après, ça plaît à Monsieur Belette, donc c'est le principal. Et donc moi, ma version sera noire et blanche. Voilà. C'est bien qu'on ait choisi le même blanc pour faire la couleur contrastante. Parce que du coup il me restera pas mal de laine d'une seule couleur et donc ce sera plus facile à intégrer dans un projet que quand il y a deux petits restes de deux couleurs différentes. Voilà. Même si on trouve toujours un endroit où les mettre à un moment ou à un autre. Voilà. Donc je suis contente, il avance et je pense, j'espère, on verra, que je vais terminer le jacquard ce soir. Voilà pour le premier projet. Deuxième projet, c'est ma paire de chaussettes. J'ai Nunu à côté, forcément, qui est en train de déchirer sa Dogstechouf, son jouet en forme de manette. Et donc ma chaussette elle est un petit peu avancée, vu que je vous avais laissé hier, j'étais dans le gris, donc je fais 3 rayures. C'est pas des avancées incroyables, mais ça a quand même un petit peu avancé. J'espère l'avancer un peu plus aujourd'hui. Je pense que ça devrait être possible. Voilà. Voilà. Et non mais j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup. Et je trouve que ça se voit pas trop en fait les codes 3-1. Non, c'est sur la chaussette que tu dois faire le point. Ça se voit pas trop. Enfin avec les rayures ça passe bien. Ça passe bien. Voilà, voilà. Alors ce matin j'ai répondu à tous les commentaires que j'avais en attente. J'ai vraiment du mal à répondre au fur et à mesure en fait parce que donc vous le savez peut-être ou pas, j'en sais rien, donc dans le je vous le dis, mais quand on répond à un commentaire sur l'application YouTube Créateur, en fait on a le commentaire de la personne, et quand on commence à écrire le commentaire, entre le clavier qui apparaît sur l'écran et etc., bah en fait on ne voit pas les dernières lignes du commentaire. Si le commentaire fait juste 2-3 lignes, on va les voir, mais si la personne a vraiment écrit un texte de plus de, on va dire, je sais pas, 50 mots, et ben en fait on voit pas la fin. Et ça me gêne de répondre à des commentaires sans voir la fin du commentaire, parce que du coup, surtout les personnes qui vont vraiment m'écrire des longs textes, enfin, je sais pas comment dire ça, mais les personnes qui vont me parler de plusieurs choses, et où j'ai envie de vraiment répondre sur tout, et ben depuis le téléphone, c'est pas le plus pratique. Et j'ai pas envie de répondre à des commentaires courts qui ont été publiés après, sans avoir répondu aux commentaires longs qui ont été publiés d'abord. J'essaye de répondre dans l'ordre de publication, il faut bien mettre un ordre en fait, donc j'essaye de faire comme ça. Ce qui fait que, en fait, quand je réponds aux commentaires, il faut que je me pose avec mon ordi et que je regarde les commentaires et que je réponde avec mon téléphone, parce que j'ai vraiment du mal à faire les smileys sur l'ordinateur. Enfin, je sais qu'il y a une commande pour les faire apparaître les émoticônes et de pouvoir les mettre, mais je les trouve tellement moches sur l'ordi que j'y arrive pas. Voilà, donc du coup j'essaye d'être plus régulière dans la réponse aux commentaires. Bon, cette semaine voilà,
J'essaie d'être plus régulière, mais en fait à chaque fois ça me prend beaucoup de temps parce qu'il faut que je me pose, il faut que je prenne le temps de me poser, de faire ci, de faire ça. Et voilà, il faut que je réussisse à m'automatiser un peu plus tout ça. Ça prend trop de temps là. Enfin, du coup, je laisse les commentaires s'accumuler sans répondre. Donc déjà, c'est pas très cool pour vous parce que je réponds 1000 ans après. Et voilà, il faut que je trouve un moyen de faire en sorte que ça soit mieux. Voilà. Voilà. Mais je fais mon possible. Voilà. Donc, moi je vais vous laisser là et je vous dis à demain. On se retrouve, on est le samedi 4 février. Et je vous retrouve aujourd'hui avec d'assez belles avancées. Alors, pour commencer, je vais vous parler de ma chaussette à rayures qui n'est plus attachée. J'ai fini les rayures de la tige. Voilà, donc j'ai fini toute la tige même. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte de terminer par une rayure bleu clair pour pouvoir recommencer par une rayure rose. Voilà. Comme ça, j'aurai 2 chaussettes à peu près pareilles. Donc je voulais vous les montrer maintenant parce que j'allais faire les côtes bientôt. Peut-être pas dans la matinée, mais au moins dans l'après-midi, je ferai les côtes. Et donc du coup, je voulais vous les montrer avant, histoire que vous voyez la chaussette en cours une fois de plus. Je pense qu'il reste 50 grammes, hein. Je n'ai pas pesé, arrivé de sa Royale Majesté. J'ai pas pesé, mais je sais que normalement avec 50 grammes, je fais largement 2 chaussettes. Et donc là, en fait, j'ai mis mon nombre habituel de rang. Donc j'arrivais à la fin du rose. Et je me suis dit, de toute façon, comme je veux 2 chaussettes identiques, je vais pas utiliser cette laine-là. Donc autant la tricoter. J'ai tricoté du coup les rangs bleu, gris et bleu numéro 2. Et donc là, je vais tricoter les côtes. Voilà, et je suis contente. Donc ça a été une chaussette qui montait super vite, vu que bon, je l'ai terminée aujourd'hui et je l'ai commencé le 31 janvier. Donc 5 jours pour une chaussette, je pense qu'il va falloir que je monte une deuxième paire de chaussettes en février. J'ai déjà une idée de ce que je veux monter, donc on est bon. Voilà. Donc ça c'était pour le premier projet que j'ai sur mes aiguilles, et en fait comme j'en ai que 2, ça avance plutôt vite. Le deuxième projet que j'ai, c'est donc le pull Hyphen de Monsieur Belette. Je sais pas pourquoi, mais il a envie de se mettre les fils, l'intérieur à l'air en fait. Il a envie. Systématiquement, quand je le pose, il se met voilà, le dedans dehors. Donc mon câble est toujours pas assez grand, il faut que je mette un câble plus grand pour pouvoir vous le montrer, ce sera mieux. Et donc j'ai bien avancé sur le jacquard, vu qu'il me reste, je crois, 3 rangs. Enfin, j'ai bien avancé. Non, j'ai pas beaucoup avancé, hein. Je pensais le terminer. Mais hier soir, je suis tombée de sommeil et donc j'ai quasiment pas tricoté. Plus le vendredi soir, j'ai une élève en cours particulier et c'est sur un horaire qui est vraiment pas très pratique. Donc le temps de faire les courses, d'aller voir mon élève et tout, plus de belette. Belette séchée. Voilà. Donc je vous avais laissé, j'en étais là, et donc j'ai fait 4-5 rangs de jacquard. Il me reste 3 rangs, donc je vais le terminer aujourd'hui. Et puis après, prochaine étape, la séparation des... Bon, terminer le jacquard, étape numéro 1. Étape numéro 2, séparer les manches du corps. Voilà. Je voulais vous dire, j'en profite, il y aura les vidéos interludes que vous aurez entre 2 journées. Vous avez remarqué, la semaine dernière c'était déjà de la redite, et cette semaine ce sera je pense aussi de la redite, tout simplement parce que mon petit Nunu d'amour s'est blessé et qu'il s'est blessé à un doigt. On va voir avec le vétérinaire ce que c'est, mais il s'est blessé à un doigt et il a un petit peu de mal à marcher, donc du coup on fait des toutes petites balades sanitaires pour l'instant. Il me regarde avec des petits yeux. Voilà. On fait des petites balades sanitaires et donc du coup pas de grandes balades dans la forêt, pas de balade à la plage, pas de copains. Voilà. Donc je pense qu'il va nous finir en dépression. Mais bon, voilà. Donc pour l'instant, ce sera de la redite sur les interludes. Puisque j'aime bien filmer
des trucs que je vois au quotidien et qui, je trouve, sont agréables. Voilà, moi je vais vous laisser là et Sa Royale Majesté vous fait l'honneur en fait de se lécher le boule. Voilà. Elle a eu une pensée fugace. Bon, d'ailleurs aujourd'hui est sorti mon dernier vlog et avec le passage Breaking News, j'ai hâte de voir ce que vous allez en penser. Tout ça m'a fait beaucoup rire de le tourner, enfin d'imaginer, de le tourner, de faire le montage et surtout enfin, quand j'éclate de rire à la fin et que c'est coupé, j'ai adoré. Franchement, je me suis beaucoup amusée à faire ça. Donc j'espère que ça vous aura plu et du coup je suis un peu... j'attends là. Voilà, il est sorti il y a quelques minutes, donc il est à peine plus de 10 heures. Bref, je vous laisse, je vous dis à demain. Et on se retrouve, on est le dimanche 5 février et je vous retrouve complètement bloquée du bassin. Voilà. Hier j'ai fait la prouesse sportive absolument incroyable d'attraper ma tasse à café sur la table basse. Et je ne sais absolument pas comment je me suis pris, mais je me suis complètement bloqué le bassin. J'ai la partie gauche du bassin qui est plus haute et en avant que la partie droite du bassin, ce qui fait que je ne suis pas droit. Pour les gens qui ont regardé la série Witcher, je me sens un peu comme Yennefer avant transformation. Voilà. Du coup, c'est forcément désagréable. Et je me sens complètement diminuée parce que je marche à 2 à l'heure et que j'ai beaucoup de mal à me déplacer et à faire des trucs. Voilà, donc hier j'ai failli aller aux urgences parce que vraiment je dégustais et après je me suis rappelé que je pouvais pas prendre à peu près 80% de médicaments qui sont sur le marché, entre l'intolérance au lactose et le fait que je ne supporte pas les opiacés, donc ça servait pas à grand chose. Bref, j'ai rendez-vous chez l'ostéo jeudi, voilà, parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous avant. Bon, l'avantage c'est que je suis en vacances, hein, ça m'évitera de perdre un jour de boulot avec les carences des arrêts maladie, parce que clairement là je peux rien faire. Je peux pas faire grand chose. Heureusement les mains ça va, donc j'ai pu tricoter, c'est au moins la bonne nouvelle. Voilà, je préfère le prendre avec le sourire. Ce matin j'ai eu mon père au téléphone qui me disait qu'il aurait bien aimé qu'on se voit cette semaine à Bordeaux. Mais que bon, il avait pas de costume de gargouille pour aller avec mon cosplay de Quasimodo, donc c'était pas possible finalement, voilà. Bref, il vaut mieux en rigoler, il vaut mieux rigoler. Donc, j'ai terminé ma première chaussette à rayures de Sur la Rive côté laine, très jolie, et là encore, j'adore, alors ça se voit peut-être mieux là-dessus, hein. J'adore les nuances de cette laine. Alors je suis désolée si vous entendez des bruits, il y a Monsieur Belette qui a pris son courage à toutes les mains et qui est en train de ranger son atelier. Donc du coup ça fait un peu de bruit. Voilà, c'est peut-être les gling que vous entendez, mais entre le bruit de la route et tout, je pense que ça va pas trop vous perturber. Donc je disais que cette laine là, elle est absolument sublime. J'aime beaucoup les nuances. Et donc vu que j'avais terminé la première chaussette, j'ai entamé la deuxième chaussette. Voilà, donc ce matin j'ai fait la pointe. Vu le nombre de gling que j'entends, je pense peut-être aussi qu'on a vraiment tardé à aller jeter nos bouteilles au bac à bouteilles. Vraiment trop. Il est pas loin, il a genre 2 pâtés de maison, mais je crois que là il va falloir qu'on y aille en voiture. Peut-être que ça fait genre 6 mois, mais bon. Bref. Donc j'ai fait le début de la pointe et les premières rayures. Et bah objectif finalement terminer cette chaussette cette semaine parce que j'avais prévu de faire plein de trucs et notamment en profiter pour faire un grand ménage de l'appart avec bouger tous les meubles, passer sous tous les meubles, nettoyer tous les sols à fond et tout. Et bah déjà c'est une épreuve là de me lever du lit, d'aller jusqu'au canapé. Donc je crois que ce serait pas pour l'instant. L'avantage, c'est que j'aurais peut-être enfin le temps de rentrer les fils de ce pull. Ainsi que de mettre les boutons parce que je les ai toujours pas mis du coup.
Voilà, il est boutonnière. Coucou. Il n'y a pas de bouton. Bref, je préfère en rigoler. C'est surtout que quand on est quelqu'un qui... Je tiens pas en place. Faut toujours que je fasse quelque chose, et en fait, le seul moyen que je reste assise quelque part, c'est de me coller un tricot dans les mains. Bon, bah là, j'ai beaucoup de tricots à faire. Heureusement, moi, j'ai un petit stock de laine. Et donc, deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est le pull Hyphen de Monsieur Belette. Et donc, je vous avais laissé... On en était ici, là, juste là. Il me restait 3 ou 4 rangs de jacquard, donc j'ai terminé le jacquard et j'ai fait quelques centimètres en dessous du jacquard. Donc là je suis arrivée au moment préconisé pour séparer les manches du corps. Et je voulais d'abord que Monsieur Belette l'essaye, c'est pour ça qu'il y a un câble de 350 000 km de long. Là. Parce que j'ai pris mes 2 câbles les plus grands que j'ai reliés ensemble pour qu'ils puissent vraiment bouger dedans et bien le mettre. Ça c'est le lave-vaisselle. Bon, que vous entendez. Voilà. Donc, du coup, j'ai mis un méga grand câble. J'aime beaucoup cette image. Et là, je vais... Donc, il l'a essayé juste avant de partir dans sa quête de rangement. Il l'a essayé et donc je vais faire au moins 1 centimètre de plus. On va réessayer. Je pense qu'1 centimètre, ce sera bien. Voilà. Et comme du coup, c'est un patron plutôt à destination des femmes, bah du coup lui il a besoin d'un petit peu plus de place sous les bras, et des manches plus longues et puis un corps plus long quoi. Voilà. J'ai l'impression d'être un lézard à collerette. Je sais pas faire le lézard. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Bon. Du coup, nouvel objectif, bah, terminer ma chaussette durant ce vlog. Hein, comme ça, je commencerai d'autres chaussettes prochain vlog. Je voulais arriver au moment où je sépare les manches du corps. Bon, bah, ce sera fait ce soir. Donc voilà. Peut-être j'arriverai à terminer une manche avant la fin de ce vlog. Bon, ça m'étonnerait, mais bon, du coup, il sera peut-être terminé à la fin de mes vacances parce que tout ce que... Non, en vrai, j'espère que ça va aller mieux quand même parce que c'est hyper pénible. Hein. C'est vraiment... voilà. Toute personne comme ça qui est tout le temps en train de faire 1 million de trucs et qui se retrouve à pas pouvoir faire grand chose, c'est à quel point c'est pénible. Bon, on fait avec, hein. De toute façon, on n'y peut rien. Voilà. Donc, le lézard à collerette vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. On est le lundi 6 février et je vous retrouve et direct, paf, Nunu arrive et mange ses croquettes. Allez, hop, ça c'est fait. Niveau bruit de fond, on est déjà bon. Alors, je vous retrouve, je suis toujours complètement bloquée. C'est de pire en pire, j'en ai ras-le-bol. J'ai appelé l'ostéo ce matin, je lui ai demandé s'il avait des places avant jeudi. Il m'a dit que s'il y avait un désistement, il m'appellerait. Voilà. Voilà, donc en fait, j'ai du mal à tenir assise. J'ai du mal à tenir debout et la seule position où j'ai moins mal, c'est coucher. Sauf que passer la journée couchée, ça va vraiment pas le faire. Voilà. Voilà. Donc, c'est marrant. Je peux pas mettre de pantalon, donc je suis en pyjama, ce qui m'insupporte au plus haut point. Le pyjama, c'est pour le dimanche et pour les soirées, c'est pas pour les journées. Voilà, bon bah c'est comme ça, hein. Je préfère en rigoler qu'être désespérée, parce que de toute façon ça n'y changera rien. Donc je suis toujours en mode Yennefer. Et hier, j'ai à Monsieur Belette, donc je lève mon t-shirt, je dis « Regarde mes hanches, elles sont pas droites !» Et il m'a dit « Bah je sais pas, tu te tiens pas droite, j'arrive pas à voir. » Je peux pas me tenir droite en fait. Voilà, donc ça m'a fait rire. Bon, ce qui me fait un peu moins rire, c'est que j'avais prévu de faire plein de trucs cette semaine et que manifestement, d'ici jeudi, ça sera compliqué. Et je pense qu'une fois que j'aurai vu l'ostéo, je serai tellement crevée que ça sera aussi compliqué. L'avantage, c'est que du coup, je peux faire des siestes toutes les après-midi sans culpabiliser de faire des siestes parce que je peux pas faire autre chose en fait. Donc voilà.
Bon, c'est l'heure du casse-croûte pour Nubio, qui est tout mignon d'ailleurs. Tout à l'heure j'étais sur l'ordi, je suis en train de répondre à vos commentaires. Et il est arrivé avec son os et il me l'a posé à mes pieds, puis il m'a regardé genre tiens c'est pour toi. J'ai pas très envie d'aller ronger un os, mais c'était trop mignon. Du coup il me l'a apporté, il me l'a posé comme ça, puis il m'a regardé. C'était trop mimi. Oh là là, oui mon loup, t'es un amour. Oui, t'es un amour. Bref, du coup bon l'avantage c'est que j'avance sur mes tricots. Du coup, je pense que je vais monter un châle aussi parce que, bon, comme je dis, j'avais plein de trucs à faire cette semaine, donc que je ferai pas, du coup, tant pis, en espérant que la semaine prochaine j'aille mieux, mais du coup, je défonce mes tricots, je vais beaucoup trop vite parce qu'en fait, je ne peux rien faire d'autre. Donc, bon, ça avance. Ça avance. Le pull de Monsieur Belette, donc j'ai avancé, alors de pas grand chose, mais j'ai quand même séparé les manches du corps. Je vous le mets devant. Voilà, vous avez le devant. Donc les manches sont séparées. Aujourd'hui, objectif, finir cette pelote qui devrait pas mettre trop longtemps à se terminer du coup. Et donc après les manches. Après ce sera les manches. Voilà. Très contente d'avoir terminé le jacquard et d'avoir avancé. Voilà, je suis contente. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai avancé sur mes chaussettes, vu que ça y est, j'ai fait le pied, j'ai plus qu'à faire le talon sur ma deuxième chaussette. D'accord, c'était un jouet, j'ai entendu un bruit, c'était un jouet. Voilà, donc là je vais attaquer le talon, je voulais le faire ce matin, mais j'étais pas encore assez posée. Je suis encore en train de répondre à vos commentaires et tout, donc je pouvais pas trop. Mais en soi, donc j'ai décidé de monter un châle. Attendez, je me tourne. J'ai décidé de monter un châle avec cette laine là. Donc c'est une laine qui m'a été offerte par Cécile et Didier. Coucou. Et donc je vais commander un deuxième écheveau de ce coloris érable. C'est la Luxor Fingering de la Merino Superwash. Et je vais faire un châle. Donc je suis pas encore totalement décidée. Enfin je suis quasiment décidée. Oh la vache. Je suis toute cassée. Je suis une Lucie en kit. Ah, c'est horrible. Même mon chien, il a pitié de moi, quoi. Je me sens tellement crédible. Donc... Ben parce que là, je me suis assise par terre, il va me falloir 5 minutes pour me relever. Donc du coup, je vais acheter un deuxième écheveau. Parce que j'ai repéré plusieurs châles à 2 écheveaux qui me tentent bien. Et en fait, hier, j'en avais vu un, je l'ai vu, j'ai fait « Oh, mais je veux trop le faire !» J'ai montré à Monsieur Belette et il me dit bah, « Bon, j'aime pas trop. » En fait, il a du mal à se projeter et enfin, à s'affranchir de la couleur. Donc s'il aime pas la couleur, il va pas aimer le projet parce que c'est un travail énorme en fait de réussir à dissocier la couleur du projet. C'est un truc que je fais depuis des années vu que j'étais artisan couturière pendant un moment. Donc c'est quelque chose que j'ai été entraînée à faire et que j'ai l'habitude de faire, mais lui n'a pas cette habitude-là, et donc du coup c'est hyper dur à faire. On a une confrontation de poilus. Ils se sont disputés en début de vlog. En fin de semaine dernière, ils se sont disputés, je suis rentrée à la maison, ils étaient chacun à un coin de la maison, ils se regardaient avec des éclairs dans les yeux, j'étais là waouh. Et là ça va mieux, ils ont même dormi à côté. Je crois que je l'ai déjà dit, je sais plus. Donc, du coup, il m'a dit ouais, non, j'aime pas trop. Et donc, du coup, j'ai fermé la page, j'ai oublié de le mettre dans mes favoris et j'arrive pas à le retrouver. Voilà. C'est pas grave, je réussirai à le retrouver un moment. Et non, puis de toute façon, j'ai d'autres châles qui me tentent bien. Vu que maintenant, je vois que je porte des châles, donc du coup, je vais les faire. Donc, l'idée, c'est, je vais commander un autre écheveau pour me faire, du coup, un châle à 2 écheveaux avec cette couleur là et que je commencerai du coup dès que je vais passer la commande là juste après avoir tourné cette vidéo. Donc je reviens sur le fait que j'ai des poils de chat ou qui me... Bref, rien à voir. Je m'éparpille. Donc je reviens sur le fait que vous me disiez ouais t'as un petit stash et tout, tu fais super gaffe et que depuis le début de l'année je vous commande plein de trucs. Et voilà, je reçois plein de trucs et je fais rentrer plein de laine dans mon stash. Mais à chaque fois, il y a une raison. Et c'est pour être tricoté dans les max 6 mois.
Sauf les laines à chaussettes, mais les laines à chaussettes ça compte pas. Et les laines pour le Heartwarming Cal parce que j'en tricote un par mois. Ou alors je tricote tout d'un coup, je sais pas. Je verrai. Bref, du coup, donc je vais commander un deuxième écheveau de celle-ci. Peut-être que je commanderai une ou deux laines à chaussettes avec parce que mon stock de laines à chaussettes réduit. Et bip, bip, bip. Avec ces 3 écheveaux là, vu qu'ils font un très beau dégradé, j'en ai marre. J'ai très envie de me faire un gilet en dégradé de couleur. Et donc là encore c'est très drôle parce que moi je vois bien le truc, je vois bien l'alternance des couleurs pour que ça dégrade petit à petit. Et monsieur Belette qui me dit non ça va être moche. S'il n'arrive pas du tout à projeter les couleurs, c'est... Bon, voilà, hein, chacun... Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont du mal à ça. Enfin, c'est absolument pas une critique, c'est un état de fait. Il y a des gens qui réussissent bien à se projeter et d'autres qui réussissent pas. Il y a des gens qui ont de l'imagination et des gens qui n'en ont pas. Il y a des gens qui sont hyper doués en cuisine et d'autres qui le sont pas. C'est pas grave, c'est juste comme ça, quoi. Voilà, je tiens à préciser du coup que c'est absolument pas une critique, c'est juste, bah, c'est comme ça. Donc du coup, je pense que je vais me faire un gilet. Et donc ce sera, donc là mon projet de février, c'est le hyphen de Monsieur Belette. Mon projet de mars, ce sera le gilet vagabond. J'ai vraiment besoin de gilet. Je pense qu'après, j'aurai tous mes gilets. Donc mars, ce sera le gilet vagabond. Avril, ce sera mon pull hyphen. Et donc ce sera mon projet, je pense, de mai. Je vais faire un gilet en dégradé. Je pense que ça ira très très bien. Regardez-moi ça, elles sont tellement belles ces laines. Et donc 3 écheveaux, normalement c'est ce qu'il me faut pour faire un gilet. Il sera 3 écheveaux, c'est ce que j'ai mis dans mon pull dont je ne me souviens pas du nom. Voilà, ça va beaucoup vous aider. Mais ouais, c'est à peu près ce dont j'ai besoin généralement pour faire un pull. Donc du coup, voilà. Je pense que je vais faire ça. J'ai très envie de faire ça, donc il faut que je trouve un patron. Ce sera quelque chose de très simple, forcément, parce que je veux pouvoir laisser les couleurs s'exprimer. Donc soit un léger point de semis, soit un truc très simple. Je crois que c'était le pull, je sais plus quoi, de longue avec Adna que j'avais tricoté justement dans les laines de mon petit rêve shop. Et je me dis que en fait quelque chose de ce style-là irait très bien. Donc voilà. Voilà ce que j'ai prévu de faire. Ah, j'ai failli être vulgaire. Avec ces laines-là. Et celle-ci, je vais donc en commander une deuxième pour pouvoir me faire un châle. C'est dur. Et donc du coup, objectif aujourd'hui pour ma chaussette, passer le talon, faire la tige, revenir demain avec les côtes, comme ça je terminerai pas la chaussette dans ce vlog, et c'est fait exprès, c'est pour vous laisser le suspense. Non, je vais arrêter de parler comme ça, c'est vraiment pas agréable. Ni pour moi, ni à mon avis, c'est pas agréable pour vous non plus. Donc le suspense de la prochaine chaussette, qui sera une chaussette en texture. Et j'ai déjà la laine, j'ai déjà tout, j'ai déjà en tête. Donc voilà, du coup, objectif d'aujourd'hui, passer le talon, terminer la tige, mais pas faire les côtes. Et commencer les manches. Ce qui me semble tout à fait envisageable, au vu du fait que je ne peux de toute façon rien faire. Donc voilà, ça va être, je pense que ça va être une semaine très très tricot. Tricot-sieste. Bon, je me dis quelque part, il vaut mieux que je sois dans ces états-là pendant les congés plutôt que pendant l'école, parce que à la rentrée, on a vraiment besoin de moi. Et du coup, si j'étais pas là, ça aurait été un peu très très embêtant. Pour moi, pas plus que ça, mais pour mes collègues, ça aurait été vraiment très embêtant. Donc, finalement, il vaut mieux que je laisse le dos bloqué maintenant. Enfin, il aurait mieux valu que je laisse pas du tout le dos bloqué. Et ça, c'est... Voilà. Voilà. Bon, moi, je vous laisse là. Il va me falloir à peu près 15 minutes pour me relever maintenant. Bon, allez, je vous dis à demain. J'espère que d'ici là, je serai au meilleur forme. À demain.
On est le mardi 7 janvier et je reviens pour clôturer cet épisode de vlog. Donc je viens de faire le montage des précédentes vidéos, le gilet, enfin le pull dont je parlais c'est celui-ci. Je sais plus comment il s'appelle, donc je vous le mettrai là, comme ça ça se verra. Donc il est en point de semis, et de mémoire j'avais mis 3 écheveaux dedans, mais j'ai un petit doute, peut-être que j'en avais mis 4, je ne sais plus. Et vu que je prends pas de notes, eh ben je saurai jamais. Si je vais le peser. Je vais le peser pour voir s'il fait 300 ou 400 grammes. Voilà, donc dans l'idée ce serait ça que je voudrais faire. Faut que je vois, que je trouve un patron. Après je pense que je peux le faire un peu plus court parce que là il commence à... J'ai perdu un tout petit peu de poids et du coup il est un peu lâche. Donc je me dis je pourrais peut-être le faire en aisance négative, le gilet. Donc voilà. Alors... État santé, ça va mieux aujourd'hui, ça va un peu mieux, je vais commencer à me débloquer, j'ai pu mettre des chaussettes et un pantalon, ce qui est quand même vachement mieux parce que je vous avouerai que quand il fait moins de 2 degrés, sortir le chien en tatane et en... parce que je pouvais pas mettre de chaussures, en tatane et en pyjama, c'est moyen quand même, c'est un peu moyen. Mais là ça va mieux. Donc voilà, bon, de toute façon, rendez-vous jeudi chez l'ostéo, après ça ira beaucoup mieux. Voilà. Donc, bon, je suis toujours un peu bloquée, mais on fait avec. Alors qu'est-ce que j'ai fait hier? Bah déjà, j'ai rentré les fils de ma première chaussette. Voilà. Et j'ai terminé la deuxième. Et j'ai rentré les fils de la deuxième aussi. Donc ça y est, j'ai ma paire de chaussettes. Donc une paire de chaussettes en une semaine. C'était pas tout à fait prévu, mais on va faire avec. Voilà, j'aime beaucoup. Je l'avais posée sur la table basse là derrière en attendant de filmer. Et Nubio est arrivé, il a mis ses trucs dedans, il m'a regardé genre c'est trop joli. J'aime beaucoup. Donc voilà, avec de la Stellina qui brille. Des petites paillettes, je sais pas, je ne vois pas ce que je fais, hein, donc peut-être vous voyez les paillettes, peut-être vous les voyez pas, je ne sais pas, mais voilà. Donc il me reste pas mal de laine, j'ai oublié de la chercher, je mets en pause, je vais la chercher, et je reviens, peut-être entre temps la caméra va s'éteindre, mais on verra. La caméra ne s'est pas éteinte, je gagne en mobilité, hein. Ce matin on a réussi à faire une presque vraie balade avec Nubio, on a fait... je sais pas, on a dû faire allez, peut-être 1 kilomètre. Bon, ça m'a pris 30 minutes, mais voilà, on a réussi à faire une presque vraie balade, hein. Normalement on se fait 4-5 km tous les matins, mais bon, hein, il faut un début à tout. Donc ça c'est ce qui me reste en contrastant, je l'ai pas pesé, mais il me reste quand même pas mal, et ça c'est ce qui me reste de la laine principale. Voilà. Donc après, comme je disais, moi j'ai des petits pieds. J'ai des petits pieds, je fais un petit 38 et j'ai les pieds fins. Donc ce qui va pour moi, ça va pas forcément à tout le monde. Donc bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire après? Si, les projets que vous avez vus. On a le pull Hyphen. Donc j'ai terminé la pelote de corps. Mon marqueur est pas bon, j'ai oublié de le bouger hier, mais je pense qu'il devait être à peu près là. Normalement. Donc j'ai terminé la pelote de corps. Donc j'ai fait, j'irais bien 4-5 cm sous les emmanchures. Voilà. Et après avoir terminé la pelote de corps, je suis partie sur la manche. Parce que je préfère faire les manches en premier. J'aime pas trop faire les manches. Enfin, disons que c'est pas le truc que je kiffe le plus. Donc du coup, je préfère les faire en premier. Donc je suis partie sur la manche. J'ai fait 5 cm là à peu près. Et donc je vais commencer les diminutions, je vais venir avant. Voilà. Donc bon, pull Hyphen qui grandit. Je suis à ma 3e pelote de bleu. J'en ai 8. Alors normalement, il en fallait à peine plus de 7, mais je me suis dit que j'allais en prendre une 8e. D'une part parce qu'il n'y avait plus que 8 pelotes. Donc bon, je me suis dit que s'il fallait que j'attende un réassort pour terminer le pull de Monsieur Belette, ça allait pas le faire, ça allait me gonfler. Et en plus, comme je dois lui rallonger les manches et le corps, il valait mieux que je prenne un petit peu plus. Voilà, donc ça c'est pour les projets en cours. Maintenant je voulais vous montrer, je voulais vous teaser le prochain projet. Donc en automne, j'avais acheté la box Harry Potter de l'année de Chaudron.
Donc j'avais reçu ce magnifique écheveau de laine à chaussettes, en coloris Wesley. Et ces deux écheveaux-là, il y en avait un, c'était les pâtes à citrouille de Molly, et l'autre le terrier, je crois, quelque chose comme ça. La box s'appelait les vacances au terrier. Je vais adorer, j'étais trop contente. Puis il y avait du thé dedans et tout. C'était trop bien cette box. Ça m'arrive très rarement de prendre des trucs dont je ne connais pas enfin, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je peux pas voir les couleurs parce que je viens de voir Gaufrette mettre une baffe à Nunu, tout va bien. Mais si elle a pas mis les griffes. Sinon il aurait couiné. Il était trop près d'elle, je pense. Donc ça m'arrive rarement de faire ça parce que j'aime savoir ce que j'aurai. Pas beaucoup de contrôle sur ma vie souvent, et donc du coup j'ai besoin d'avoir un certain contrôle quand même dans mon tricot. Voilà. Et donc du coup j'avais quand même craqué parce que le moodboard me plaisait et que j'étais en train d'écouter les Harry Potter et de les relire et de regarder les films et tout. Et donc du coup j'étais vraiment en mode Harry Potter à fond. D'ailleurs j'avais prévu de les tricoter à l'automne à la base, mais je me suis dit tu vas pas quand même attendre jusqu'à l'automne pour faire un sort à Célène. Donc du coup j'ai de quoi faire 2 paires de chaussettes, d'autant plus qu'avec mes petits pieds j'ai pas besoin de 50 grammes. Donc je sais pas encore, donc je vais mettre ça en écheveau, enfin en cake. Je sais pas encore lequel des 2 mini je vais tricoter, je sais pas encore. Je pense que je vais commencer par celui-ci. Et ce que je voudrais faire, c'est une des paires de chaussettes de Solly, donc 52 Weeks of Socks. Est-ce que je vais réussir à la retrouver rapidement? Eh ben on va voir. Si je mets 5 secondes à la retrouver, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Je pensais, non, c'était pas celle. Bon, bah du coup, vous saurez pas. Vous saurez pas. Vous saurez la semaine prochaine. Donc je pense que je vais tricoter ces 2 laines-là. Donc c'est une chaussette avec une texture. Et je pense que celle-ci, je vais faire des chaussettes avec un peu de jacquard dedans. Voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Donc je vais aller bobiner. Je vais terminer le montage, exporter la vidéo. Et pendant qu'elle s'exportera, je vais bobiner ça. Je vais essayer de vous le filmer, histoire que ça vous fasse un petit interlude. Donc vous avez vu que cette semaine, j'ai pas mis d'interlude entre les différentes sections de vidéos. Parce que, en fait, j'avais pas envie de vous remettre ceux que je vous avais déjà remis. Donc tant pis, c'est un vlog plus... moins champêtre, on va dire. Moins champêtre. Oui, je me tiens comme ça parce que c'est plus confortable. Voilà. Donc du coup, je suis très contente. Normalement, je devrais bientôt recevoir ma commande de Au fil d'Horus pour commencer le châle. Et ce qui fait que j'aime bien 3 projets, je trouve que c'est bien. 2, c'est pas, ça me convient pas. 3, c'est beaucoup mieux pour moi. Donc j'ai hâte de recevoir. Je m'étais dit que j'allais monter le châle avant, sauf que comme il y a plus d'1 mois entre les 2 commandes, je pense que ce ne sera pas le même bain. Donc, je vais alterner mes écheveaux. Je vais alterner mes écheveaux. Moi, moi qui n'alterne jamais mes écheveaux en mode... je m'en bats les aiguilles. Voilà, je pense que je vais alterner. Enfin, je vais regarder ce que ça donne et je vais peut-être alterner mes écheveaux. Voilà. J'ai dit ça et Nubio m'a regardé en mode dramatique Nubio. Quoi. Oh, et oui, Nubio. Ah, c'est fou. Hein. Il est pétrifié là. Bref, vivre avec des animaux, c'est fantastique. Voilà. Donc, moi, il me reste à me gratter l'arcade sourcilière. Voilà. À vous... C'est une fin de vidéo incroyable. Donc bref, moi il me reste à vous souhaiter un excellent moment de tricot. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous appréciez toujours autant mes vidéos et mes péripéties. Je vous remercie la team jusqu'au bout d'être resté jusqu'au bout. Et je vous rappelle que vous êtes la 2e meilleure communauté après celle de l'anneau. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain.